C'est marrant d'arriver la nuit dans un autre pays. On a l'impression d'arriver en retard. Ou alors, on a l'impression d'être arrivé avant le début du spectacle. On voit que partiellement le paysage, on devine un peu des choses. Certaines sont en cours, d'autres carrément terminées. On est arrivé en fait sans être tout à fait arrivé. Un peu comme s'il restait encore 1% dans la barre de chargement du voyage. Mais nous, on se laisse pas abattre pour autant et on prend quand même le temps de dîner dans un izakaya. On remplit la table d'un panel d'aliments japonais, du tofu tiède aux algues et du poisson shabu-shabu par exemple. C'est un poisson qu'on fait revenir dans une soupe chaude. Enfin bon, tout ça pour dire qu'on est bien arrivé à Tokyo. Et déjà parti, en fait on a passé qu'une nuit à Tokyo parce qu'on part tout de suite à Hokkaido, l'île la plus au nord du Japon. Alors je vous rassure, on reviendra à Tokyo dans quelques jours, mais là on part donc à Hokkaido pour la ville d'Hakodate où on va passer les premiers jours. En fait c'est la ville la plus au sud de l'île la plus au nord. Comme je savais pas si c'était très clair, du coup hier dans l'avion j'ai filmé un peu pour vous montrer le parcours. En fait en gros on part de Tokyo et on remonte, on traverse tout le Japon pour aller au nord. C'est un petit peu comme si on partait de Lyon, parce que Tokyo c'est pas tout à fait au sud du Japon, pour aller je sais pas à Lille. Voilà, donc c'est un trajet qui va prendre 4h30 et qu'on fait en Shinkansen. Les Japonais ont un lien fort avec le train et nous on trouvait ça cool de choisir ce moyen de transport plutôt que l'avion. Même si on met 2 fois plus de temps, on voit 2 fois plus de choses. Et les trajets du coup sont des parties aussi importantes du voyage que des visites par exemple. Et comme on voulait vivre l'expérience à fond les ballons, on a pris des ekiben, les bento de la gare, qui sont une vraie institution, on en trouve partout dans toutes les gares. Et à Tokyo, il y en avait des centaines de différents. On n'a pas vraiment pu choisir, ni même filmer, parce qu'en fait, on va pas vous mentir, on était complètement à la bourre, mais c'est assez impressionnant. On a pris du poulet frit et du bœuf, mais il y avait des trucs beaucoup plus ambitieux, comme par exemple de la sèche ou des abats bizarres. C'est joli, c'est soigné, la nourriture est bonne et ça coûte même pas 10 €. Ça fait un repas sain, c'est vraiment parfait pour le train. Le voyage continue et à mesure qu'on avance dans le nord, évidemment les paysages se couvrent de neige. On a encore un train à prendre et on arrive à Hakodate. On est bien arrivé à Hakodate, après on va tomber dans la neige. C'est vraiment... On peut pas vlogger en marchant. On est bien arrivé à Hakodate, après du train, du tram. Tout est enneigé, c'est vraiment le nord en fait. Hein. Et puis voilà, les bento c'était bien. Hein. Ouais. C'était vraiment la bouffe de transport idéale pour pas cher. C'est une bonne idée dont les gens devraient s'inspirer. Et Hakodate c'est une ville qui a été construite derrière ce mont qui donne sur la mer après. Voilà. Et là on va visiter le Northern Museum. History Museum. Waouh. Le musée était fermé, enfin on croit, parce qu'il y avait remarqué en autre chose que du japonais. Du coup ça fait que notre seule sortie culturelle de la journée, elle tombe à l'eau. Mais on n'est pas tombé pour l'instant, donc c'est déjà une belle victoire. Et là on va errer dans la neige et la ville. Vendre des glaces là-bas, ça t'intéresse? On a raté toutes nos sorties culturelles jusque-là, mais celle-là on va pas la rater. Parce que là-bas, je sais pas si vous voyez, mais il y a marqué qu'en fait, à 150 mètres, il y a le premier pylône électrique installé de l'histoire du Japon. Et vraiment, je pense que ça vaut le coup d'œil, je trouve que c'est par là. Bon, on sait pas si le premier pylône c'est celui-là, là. C'est un qui se cache derrière, ou s'il fallait aller un peu plus loin par là pour le voir, mais j'ai l'impression qu'ils se ressemblent un peu tous. Peut-être c'est une allée des premiers pylônes, c'est quand même impressionnant, non? C'est vraiment bluffant. Et là-bas, juste là, avec cette façade un peu déjantée, c'est censé être le meilleur burger de tout le Japon, Lucky Pierrot. Ça se tente ou pas? Bah on est des vlogueurs quoi. Ouais et puis c'est bientôt l'heure du goûter. Bah oui. Ça creuse de marcher dans la neige. Ça creuse. L'intérieur est aussi étonnant que la devanture, c'est une sorte d'interprétation libre autour du thème des diners américains, mais version japonaise. On prend leur spécialité, un burger au poulet frit qui est nappé dans une sauce sucrée
pendant que la sono joue des oldies et d'autres reprises de morceaux des années 60. Bon, ce qui devait être qu'un goûter finit quand même par être pas loin d'un vrai repas, vu la taille des burgers et leurs règles qui obligent à en prendre un par personne. On a décidé d'entériner vraiment définitivement l'idée de faire des trucs culturels comme on a raté, et vraiment pour entériner le truc on a fait un truc bien débile comme manger un hamburger à 15h au Japon, mais ça valait le coup. Ça valait le coup? Ouais. Ça va, c'était marrant quoi. Ouais. Le lieu était marrant. Ouais, c'est juste c'était un peu. Le burger trop, était, ouais, c'était sympa. Voilà, maintenant on va voir, je sais pas, on va essayer de survivre dans la neige et le froid. Hakodate, ça a été une ville japonaise qui s'est ouverte en premier à la civilisation occidentale. C'est pour ça qu'il y a un temple orthodoxe dans la ville, un temple protestant qui est là, et encore juste à côté, une église catholique. Voilà, c'est... Là vraiment on est à fond dans la culture là. Là vraiment, on va pas dire qu'on vous a pas éduqué. On profite de la fin de journée pour prendre le téléphérique qui nous amène en haut du mont, sur l'observatoire de la ville, et ça nous offre déjà une belle vue sur le port. On est tout en haut de l'observatoire du téléphérique de Hakodate. Ah, vous voyez rien du tout. Si, on voit là. Si, voilà, regardez vraiment toute la ville d'Hakodate et on voit vraiment comment elle est. C'est vraiment un bras de. Je sais pas comment ça, c'est un mont en fait. Hein. On est au-dessus du mont Hakodate et de l'autre côté là-bas, on vous montrera tout à l'heure, il y a la mer en fait. Quand tu regardes un plan, c'est assez marrant quoi. Elle a vraiment l'impression que la mer est le premier truc qui fait face à la. Face à la mer. Exactement, c'est la montagne qui protège de la neige. C'est pas efficace, mais voilà. Tu vois, c'est l'autre côté du mont Hakodate, dont on se parlait il y a quelques minutes. En face de la mer, je crois qu'il y a, je dirais Shikoku, mais je pense que je dis une connerie. Ouais, je pense que c'est plutôt Calogero et Passy. Yes. C'est dans la boîte. Calogero, du coup, tu dis? Calogero, ouais. La thématique du soir, c'est la chance qui sourit à ceux qui ont la flemme. En fait, on tourne autour un peu de l'hôtel et en poussant par hasard la porte d'un endroit, on tombe sur un minuscule restaurant à sushi, pas plus d'une dizaine de places, un vieillard dans un coin qui mange son dîner seul au comptoir, 2 copines et puis le chef et sa femme. Les gestes sont vifs et précis, le poisson enrobe le riz avec finesse sans trop en faire, les sushis sont servis 2 par 2 et ils sont parfaits, on sent que le poisson est frais. Nishiki Zushi, c'est le nom du resto, c'est vraiment un premier dîner idéal. Quel est le problème de tomber par terre On est même pas avec tombé. ces espèces de trucs que tu dois accrocher à tes chaussures? Tu te sens comment? Tu penses que ça va marcher? Bah moi en vrai j'ai des bonnes chaussures, hein, mais je sais même pas comment ça va se mettre sur ça. Faut vivre l'expérience Japon jusqu'au bout. Un peu chaud quoi, comme un kangourou dans la poche de sa maman. C'est des chaussettes, c'est des chaussettes chaussettes. Mais c'est pas si froid. C'est le devant. Bah comme tu peux le mettre, ouais. Toi je pense que ça va te faire un truc parce que tes chaussures elles sont pas... Oh. Ça marche un peu. Hakodate jour 2, on va au morning market qui est le marché aux poissons de la ville et on va pouvoir peut-être, sûrement prendre un petit déj. Alors ce sera un petit déj plutôt salé, plutôt poissonneux parce que c'est le truc local. Je crois qu'il y a des glaces aussi, c'est là qu'il y a des glaces Ah ouais? à l'encre de sèche. Bah, ça peut être bien. Voilà. Donc là on va avoir le tramway qui est hyper mignon. Et voilà, mais pour l'instant on est assez stable sur nos pieds grâce à cette petite astuce. C'est bien là, hein. Il y a moins de neige aussi et il fait un peu moins froid. Là ça fait un peu station de ski de basse altitude. On prend le tram au niveau d'un carrefour qui est mon carrefour préféré de toute ma vie. En fait c'est un endroit hyper bizarre où personne ne passe à part des voitures. Et puis c'est tout le temps désert mais il y a un haut-parleur qui diffuse des annonces et des pubs toute la journée. Le tram, c'est un petit wagon avec du chauffage au niveau des pieds pour se sécher et il traverse comme ça quasiment toute la ville. Alors c'est l'occasion d'avoir une vue d'ensemble et de constater que c'est une ville qui ressemble pas tant à une ville japonaise je trouve, mais qui a plutôt l'air d'être une ville chinoise ou russe.
On arrive au marché aux poissons, on a faim, mais on prend quand même le temps de regarder les étals. Le produit star ici, c'est la sèche, avec même une attraction pêche au canard pour adultes, où en fait, tu pêches ta sèche et ils te la préparent en sashimi direct derrière. C'est un peu trop violent pour un petit déj. Nous, on se décide plutôt à aller vers le stand d'une dame qui cuisine des Saint-Jacques sur une sorte de grill chauffé à la braise. On lui en prend une avec des oursins. Elle prépare le tout devant nous avec un peu de sauce soja et un chalumeau. Parce qu'en fait, il faut jamais sous-estimer la capacité d'une dame âgée à posséder un chalumeau. Je sais pas c'est quoi la sauce, c'est super iodé. J'ai goûté l'oursin, c'est oursin, elle a un peu de sauce, c'est l'impression de sauce un peu caramel dessus, enfin, plus fort. C'est bon. Ça a vraiment le goût de la mer, c'est hyper... ça va, faut que tu goûtes. Tiens, je t'ai ramené une glace à l'encre de sèche. Merci, c'est gentil. Le plus beau cadeau que je pouvais te faire. Ah oui. Je suis extrêmement curieux du goût. Et la couleur déjà. C'est grave bon, ça a pas mal le goût de lait. Ouais, c'est vraiment sucré. En fait, c'est lait et... Juste, à mon avis, c'est juste de la coloration, en tout cas, l'encre de sèche. Il n'y a pas de goût. Au-delà de la glace à l'encre de sèche, qui était un peu un truc insolite, mais pas incroyable, en fait, à Hokkaido, il y a une spécialité de lait. Ils produisent 50% du lait de tout le Japon sur l'île. Et donc, du coup, ils sont assez spécialistes sur les glaces. C'est un peu leur truc. Donc, 50% de lait, des glaces, du fromage aussi, parce qu'en fait, c'est le climat de l'île qui est assez frais et qui permet aux vaches d'avoir, de produire, enfin, d'être... je sais pas, relax et d'avoir du bon lait. Donc voilà, les glaces sont assez bonnes. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur des glaces, à part que c'est des glaces, c'est cool les glaces. Et en fait, il y a un truc sur le marché du poisson, vous voyez, il y a tous les étals qui sont là-bas. Et en fait, tu peux quasiment manger tout ce qu'ils servent, enfin tout ce qu'ils montrent, quoi. C'est-à-dire que quasiment chaque étal cuisine, il y a du crabe, du tourteau, il y a des trucs dans tous les sens, c'est un peu foufou. Et bon là c'était le petit-déj, on reviendra pour le déjeuner. Et là on va retenter notre chance dans les activités culturelles qu'on a complètement échoué hier. Et j'espère vraiment qu'on est arrivé aujourd'hui. Allez. Et je pense que tout le monde espère qu'on y arrive aujourd'hui. La première étape de cette visite, c'est un temple shinto de la ville. Alors Hakodate, c'est pas une ville connue pour ses temples, mais il y en a quand même quelques-uns. On reste un peu et on tend l'oreille pour écouter le calme et les bruits de la neige qui fondent. On va au musée où on voulait aller hier. Et en fait on était complètement à la ramasse hier, on n'avait pas mis le bon nom de musée dans la Google Maps et tout. Voilà, c'est le musée des tribus du Nord, qui n'est pas un musée sur... Les ch'tis. Excellent. Le musée est assez convenu, il parle des Ainu comme un peuple un peu sympathique, un espèce de peuple autochtone, en omettant complètement la manière avec laquelle les Japonais les ont traités. En fait, pour faire un parallèle un peu simpliste qui va surtout vous aider à vous faire une idée, le peuple Ainu, c'est un peu les Indiens du Japon, un peuple qui était là quand même avant et qu'on a massacré ou assimilé d'une manière ou d'une autre. Alors je vous invite, si vous voulez en savoir plus, à aller voir la vidéo de Nihon Bazar sur le sujet, qui s'appelle tout simplement « Le peuple Ainu » et que je mets dans la barre d'infos. Vic, j'ai trouvé le premier poteau électrique d'Hokkaido, mais du Japon tout entier, c'est celui-là. C'est marqué là. C'est ouf ou pas? C'est ouf. Non mais si tu t'en fous, faut le dire. Non. Tu sais t'intéresser à des trucs un peu de jeunes. Et toi ça te... Poteau? Les poteaux? Pour fêter la trouvaille du premier poteau électrique du Japon, on allait se réchauffer dans un café en attendant qu'il soit l'heure de déjeuner. Et d'ailleurs on va pas retourner au marché, mais on va plutôt aller dans un endroit qui fait des yakitori. Dernière étape avant de quitter la ville, on va manger dans une sorte de... comme un Franprix, qui font des yakitori.
C'est un peu leur spécialité. On va juste... De quoi? Dedans, je crois que t'as un corner qui fait... Ah! J'ai un peu marre des trottoirs gelés, mais... Je filme comme ça, parce qu'à un moment, je tombe. Ouais, je suis forcément derrière et puis... et qu'on rit. Peut-être c'est moi qui vais tomber. Bon, on va goûter pour voir si c'est bon. Ce sera le dernier truc qu'on va manger ici, je crois. C'est assez fou parce qu'il faut s'imaginer un petit supermarché de quartier, propre mais un peu rustique, et un tiers de l'endroit est dédié à faire uniquement des yakitori. Ils cuisent vraiment sur des braises dans un grill à l'intérieur avec les flammes et tout. Il faut choisir sa viande et la sauce. Un petit tour sur les avis sur internet disent tous de surtout pas prendre de sauce mais de prendre uniquement sel, poivre. Alors nous, on obéit. Les yakitori sont servis dans une petite boîte et sont vraiment bons. On sent bien le fumet de la cuisson et la bonne idée de prendre sel, poivre évite de masquer le goût de cette cuisson et la viande, surtout le goût de la viande qui est très tendre. Les néons tout allumés et une petite balade en fond sonore et on est sur un vrai déjeuner romantique. Ça coûtait combien ça? 4 €? 400 et quelques yens, donc moins de 4 €. Trop bon. C'était bien, hein? Trop bon. C'était vraiment le top 2 des repas. Le top 1 étant le sushi d'hier. Et là, c'est fini à Kodate. C'était sympa? Mais on revient la semaine prochaine? Non, pas du tout. Non, c'était bien à Kodate. On a eu, au début, on était un peu perplexe. En se disant merde, est-ce que c'est vraiment une destination touristique? Puis en fait, bilan, charmé quoi. Je vous le conseille. Maintenant, on va aller à Hotaru. Ouais. On va aller à Hotaru. Je sais pas du tout quel niveau de neige ils ont là-bas. Ni quel niveau de fun. Mais bon. Et voilà, c'est fini pour Hakodate. On file dans un train qui nous emmène encore plus au nord d'Hokkaido pour la suite de notre voyage. Mais ça, pour le voir, c'est dans la prochaine vidéo.